Les amis, mon petit repas du soir. Alors là, c'est tout simple. Il est, je crois, 21h. Alors, comme d'habitude, je vais faire venir mes oignons rouges dans un petit peu de beurre de ghee. Voilà. Ensuite, ici, donc, j'ai sorti du congélateur ma coriandre. Je casse un petit peu les brins et je vais en mettre dans mes oignons sur le feu. Ça, c'est fait. Comme je ne l'ai pas fait avant, j'avais rangé les branches telles quelles. Voilà, c'est parti. Ok, je laisse tout ça. Voilà, ça part tout seul. Tout ce que j'ai un petit peu cassé se met tout seul. Et on tournaille. Voilà. C'est parfait. Bien sûr, on est à feu doux. Juste à côté, c'est l'eau pour le riz. Je vais le mettre tout de suite. Bien évidemment, bien avant, on a rincé son riz autant de fois qu'il le faut pour que l'eau soit bien claire. Maintenant que c'est fait, alors dans l'eau, là, j'ai mis un petit peu de mes bouillons de légumes. Comme vous avez l'habitude, je verse le riz. Voilà. Alors, bien évidemment, moi, je ne mets pas d'huile. Je me rappelle quand on était jeune, on mettait toujours de l'huile dans la casserole pour faire le riz. En grandissant, j'en mets plus du tout. Donc, ceci étant, on va couvrir, on laisse à feu doux. Et puis, c'est parti. Ça prend quelques minutes, c'est très rapide. En attendant, on va secouer un peu tout ça et je vais rajouter d'autres herbes que j'ai dans mon congélateur. Hop, ça sent bon déjà, la coriandre, ça sent super bon. Voilà, alors là j'ai sorti toutes mes herbes. Là c'est les feuilles de curry, alors je fais très vite parce que c'est congelé. Là ça c'est les fans de carottes que j'avais ramassées gratuitement. Là ça c'est les restes de chou-fleur, les branches et les feuilles. Et ça c'est quoi? Ça doit être un mélange aussi pareil. Alors attendez, on va regarder vite fait. Qu'est-ce que c'est ça? Oh bah pareil, il doit y avoir du chou. Ah oui, j'avais ramassé de la salade, des feuilles de salade et tout ça. Donc une fois congelé, j'écrase et en fait, ça fait des petites miettes. D'ailleurs, je vais mettre un sac dans l'autre. C'est pas top d'avoir deux sacs. C'est parti. Ok, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on couvre. Là, je vais prendre quelques feuilles de curry. Alors on en met quelques feuilles seulement parce que c'est super super fort. Voilà, ça suffit largement. Et voilà. Comme je ne fais pas une grosse sauce, ça suffira largement. Les fans de carottes, donc je viens de les incorporer. Voilà, il y a des fois je les mets à la fin, mais là j'ai envie de les mettre maintenant. C'est parfait. Hop. Là maintenant je vais y mettre les salades, le reste de, comment ça s'appelle, de branches et de feuilles de chou. Je vais en mettre un petit peu dans ma préparation. Voilà, on remet le tout tranquillement. Du coup, il n'y a plus de liquide, il n'y a même plus de gras du tout. Voilà, je rajoute peut-être un peu de beurre de ghee, même pas, mais ce que je vais faire, c'est rajouter un petit peu d'eau. Ensuite, je vais mettre mes petits morceaux de gombo et ça ira très bien comme ça. Voilà. Et on va couvrir. Ok, ça y est, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer le riz. Comme vous voyez, il est terminé. J'ai arrêté le feu. Là, je vais incorporer mon petit gombo, riche en fer, si je me souviens très bien. Il y a d'autres propriétés. On peut le boire, d'après ce que j'avais vu sur une vidéo. D'ailleurs, il faudra que je le fasse. Vous le mettez à tremper dans l'eau. L'eau va devenir, alors, sans cuire, dans de l'eau fraîche, enfin normale, température tiède. Ça va devenir bouillant. Et en fait, il faut le boire comme ça. C'est bien fait pour le corps. Il faudra que je refasse une vidéo là-dessus, comme moi je vais l'essayer également. Voilà, allez, on va couvrir, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Ok, il me restait quelques bouts de pommes. C'est parti la gamelle. Voilà. On joue avec les saveurs, on joue avec les odeurs, on joue avec tout. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner tout ça, rajouter une petite goutte d'eau et puis un petit peu de farine pour épaissir. Le riz est excellent, bien cuit. Arrêtez de prendre le riz asiatique, prenez le riz indien. Il est super bon. Si vous ne savez pas par lequel commencer, le riz Tilda dans le quartier indien ou dans une épicerie indienne, absolument parfait. Ok, pour épaissir un peu, j'ai rajouté de la farine bio de patates douces. Voilà, c'est pour épaissir un tout petit peu, puisque j'ai mis du liquide. Et on va tourner. Voilà, une fois qu'on a tourné, j'ai rajouté un petit peu de liquide pour que le gombo puisse bien dégorger et puis comme la farine va épaissir la sauce. Voilà, voilà. Et on couvre. Donc bien sûr, je suis à feu doux.
Et là, je vais laisser couvrir pendant quoi, deux petites minutes. Enfin, je pense, hein. Ça fait à peu près 2 petites minutes. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, là maintenant, tout est prêt. On va installer et on va manger. Donc d'abord le riz. Il y a une belle petite couleur safran, mais il n'y a pas de safran à l'intérieur. Par contre, vous pouvez en mettre, hein, curcuma, safran ou autre. Moi, j'ai juste mis mon bouillon de légumes bio. Pour ceux qui viennent juste de commencer à me suivre, moi, je prends ce bouillon de légumes bio en poudre. Pourquoi? Parce que il a quasiment pas d'huile et très peu de sel. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est parfait. Pour moi qui fais un petit peu de... contre les jambes qui gonflent, contre, comment ça s'appelle? Ah voilà, contre de la rétention d'eau, c'est parfait, il n'y a pas trop de sel. Donc voilà, je vous invite à lire les ingrédients et puis si ça vous convient, essayez-le. Il existe aussi en petit paquet rechargeable si vous voulez d'abord faire un test. Après, il y a plein de nouvelles marques qui sont maintenant sorties, que je vois sur Instagram. Il y a plein de personnes maintenant qui créent, qui se lancent dans la création de bouillon de légumes en poudre avec des ingrédients naturels et tout. Donc, n'hésitez pas. Moi, je prends celui où il n'y a pas d'huile. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, je me fais juste des petits bouillons avec donc de l'eau chaude et je mets une petite cuillerée de mon bouillon de légumes. Et ça me sert en boisson du quotidien. Je vous rappelle que je fais ça parce que j'ai fait la cure de l'Orazémar qui m'a guéri de mes inflammations. Et donc, de temps en temps, je fais une cure de jeûne avec du liquide, dont mes bouillons de légumes. Du coup, en ayant fait cette cure, ça m'a aussi débarrassé d'une bonne partie de ma fatigue en fibromyalgie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas très longtemps, je vous disais que j'étais carrément fatiguée. Je crois qu'il y a à peu près deux semaines et demie. J'ai même dormi, à un moment donné, j'ai dormi 3 jours d'affilée. Et quand je dis d'affilée, je ne plaisante pas. C'est vraiment 3 jours d'affilée. 3 jours sans dormir, enfin, à être complètement lessivée. Donc, complètement carpette sur le lit, sans manger, à me lever juste pour boire ou bien pour aller aux toilettes. Mais c'était tout, quoi. J'étais d'une fatigue. Alors, ça m'arrive de temps en temps, puisque j'ai réussi à me débarrasser de tout ce qui est les problèmes de douleur au niveau des articulations ou autres. Mais la fatigue, elle, bon, je l'ai bien diminuée, mais je l'ai pas éradiquée. Donc voilà. Mais ça m'a bien aidé quand même ce jeûne. Mais bien avant le jeûne, déjà, j'avais éradiqué tout ce qui était la partie douleur. Donc c'est pas le jeûne hydrique qui a fait le nécessaire. Le jeûne hydrique, ça m'a permis de faire, c'est de comprendre que la nourriture était mon problème pour mes douleurs et les gonflements de jambes, par exemple. Voilà pourquoi j'aime bien ce riz, parce qu'il reste ferme. Il reste méga ferme. Il ne devient pas, comme on dit chez nous, potant. Genre comme une purée, voilà. Il reste ferme et c'est agréable en bouche. Allez, on continue. Voilà, ma bonne dose de riz. Alors, comme vous avez pu constater, moi, je mange. Donc, j'ai réussi à perdre du poids en mangeant. C'est pas comme certains qui se limitent. Moi, j'ai mangé qu'une petite tranche. Machin. Non, non, non. Moi, je mange. Mais il suffit tout simplement de bien choisir les ingrédients. Et bien voilà, bah écoutez, c'est fini. Le plat est terminé. Aujourd'hui, on a le jaune, safran et le vert. Voilà, là c'est des petits morceaux de pommes. On pourrait prendre des pommes de terre ou bien, généralement je prends toujours soit des pommes de terre, patates douces ou d'igname ou un taro. Non, là aujourd'hui j'ai mis des petits bouts de pommes parce qu'il me restait un petit bout de pomme qui commençait une pomme qui commençait un petit peu à vieillir. Là, mon riz, d'ailleurs je crois que je vais en rajouter, je n'en aurai pas assez. Et ma sauce. Voilà, là c'est beaucoup dans le goût. Il n'y a pas beaucoup de mix de couleurs, c'est beaucoup dans le goût. Mélange de, comment ça s'appelle, des saveurs. Je vous souhaite un bon appétit. Ah, ciao, ciao!